Mitchell qui est passé, qui se met sur son gauche et un tir détourné. Ce sera donc un corner pour les Madrilènes qui vont essayer de le jouer rapidement. Corner du même Mitchell. Attention, flottement dans la défense parisienne. Tir de Laza et détourné encore par Jean-Luc Sassus. Et ça pousse, c'est ce qu'on dit sur le banc madrilène. Mais réaction parisienne avec là un bon jaillissement et tire peut-être en profondeur finalement pour Sassus qui va centrer. Tête de Weah, c'est rentré, non? Grâce à Bouillot qui s'est détendu. Oh, juste devant la ligne, c'est Sanchis qui a sauvé Bouillot car Weah a réalisé une tête exceptionnelle. Le ballon était derrière lui sur ce bon centre de Sassus. Il est allé le chercher, il a mis de la puissance et c'est la cuisse de Sanchis, le capitaine, qui sauve le Real. En l'absence de Rocha, eh bien Sanchis a un rôle capital dans la défense du Real. Et le Real qui continue. Les ballons arrivent bien à Butragueño. Dans la surface de réparation, Butragueño qui s'écroule. Et un bon tir à la parade de la main en deux temps. Ah oui, Luis Enrique qui a frappé, mais méfions-nous de Butragueño. Il n'a peut-être que 2 ou 3 éclairs dans la partie. Mais il faut lui laisser le moindre espace possible, car quel créateur de génie. Et là, ça se termine par cette frappe de Luis Enrique qui remplace donc Martín Vázquez, non qualifié, et Prosinečki qui est blessé. Même passe en profondeur encore. On écarte du côté droit et ça passe aussi face à Colleter. Mitchell pose de gros problèmes à la défense parisienne. Problème qui se termine par un corner. Le Guen a manqué un peu son contrôle. Le capitaine parisien obligé de concéder un corner. Attention à Lama qui était bien avancé. But de Butragueño. Bernard Lama bien trop avancé. Butragueño au deuxième poteau qui permet au Real de mener. Du point de vue parisien, on dira que c'est un but idiot car Lama, regardez, va anticiper complètement comme s'il pensait que le corner de Mitchell serait sortant. C'est une drôle d'anticipation, mais côté madrilène, c'est quand même un beau coup de génie de la part de Mitchell d'avoir vu Lama sortir ainsi et Butragueño de s'être ainsi démarqué au deuxième poteau. Fournier dans la surface vers Weah. Reprise du gauche sur Bouillot. Les Parisiens doivent essayer avec Ginola, avec les autres, tout le groupe, de refaire son handicap. Ce ne sera pas facile. Bonne volée là de Ginola. Mais Bouillot était bien placé. En tout cas, c'est un match extrêmement ouvert. Et attention de ne pas laisser trop d'espace quand même. On s'est fait subtiliser la balle du côté de Valdo encore. Attention, contrôle de la poitrine de Butragueño qui redonne à Zamorano et 2-0 pour le Real. Et voilà le génie de Butragueño, car là, il vient de donner au Chilien Zamorano un but extraordinaire sur cette passe de Mitchell. Oui, Lama, là, il ne peut pas... Tiens, les consignes de Floro, toujours avancer et réduire les espaces. Floro, c'est un peu le Saki espagnol. Quel geste de génie de Butragueño d'aller contrôler si haut de la poitrine. Encore les Madrilènes, mais là, récupération du Paris Saint-Germain avec un ballon bien envoyé sur la gauche. Il y a Weah. David Ginola en position d'ailier gauche. Une nouvelle frappe de David Ginola qui chaque fois qu'il rentre dans l'axe frappe du droit. Il a un rôle très important, Ginola, car le flanc droit de la défense madrilène est le point faible, avec notamment Nando. Et lui doit l'exploiter car maintenant le PSG doit absolument marquer à Bernabéu. Et c'est ce qu'il va essayer de faire, peut-être en construisant. Surtout ne pas se précipiter, car bien sûr il y a ce handicap avec Georges Weah, en position d'ailier gauche, qui a regardé au centre. Weah qui essaye de passer balle au pied et qui ne passe pas justement. Sanchis fait une superbe première période. Les ultrasourds sont contents avec ce 2-0. Touche de Guérin. Ginola et qui bénéficiera d'un corner. Nando a toujours de gros problèmes avec Ginola. Corner de Valdo et but du Paris Saint-Germain, but de Ginola. Il faut voir la joie de Ginola pour comprendre que c'est lui qui a marqué, car ça s'est passé très très vite. Il y avait beaucoup de têtes sur ce corner de Valdo. Encore un but du PSG sur coup de pied arrêté et encore sur corner de Valdo.
Et oui, Ginola qui surgit au premier poteau. Il va falloir encore le revoir. Voilà, là sur ce ralenti, on voit bien que Ginola marque un but capital. Le PSG devait absolument marquer à l'extérieur, ayant concédé 2 buts en première mi-temps. Ouais, le but de l'espoir avec des Madrilènes qui vont devoir maintenant essayer d'en rajouter. Car on ne sait jamais, le but à l'extérieur est capital. Ginola, le revoilà. Ginola qui déboule sur l'aile gauche. Ginola qui continue sur cette aile gauche de percée. Ginola qui s'écroule. Et pénalty normalement, mais l'arbitre ne siffle rien pour cette faute de Sanchis. Oh, c'est les règles. Oh, il fait signe le ballon, bien sûr que non, Sanchis fait faute, mais c'est les règles non écrites du football à Bernabéu, pas de pénalty. Le Real toujours avec le contrôle du ballon. Tête de Luis Enrique au croisé. Valdo qui se fait contrer ici, et bonne récupération. Avec Michel qui ouvre vers Alfonso. Lama est sorti. Nando centre. Attention à la tête de Zamorano qui remet. Il y a Michel. Et le ballon est éloigné par Yasser. Quelle panique dans la défense parisienne, mais quel match spectaculaire, ouvert. Mais attention derrière, on flotte. Oh, c'est Le Guen qui sauve devant Lama. Puis Yasser, bien sûr. PSG qui essaye de réagir avec Colter. Colter qui doit tirer maintenant. Colter qui va se faire subtiliser la balle par Bouillot. Il y avait 2 options. Il a choisi le dribble. Et il est malheureusement contré. Encore une faute là sur David Ginola. Quelle occasion pour Colter qui avait fait un magnifique 1-2 avec Daniel Bravo. Coup franc rapidement joué par Valdo. Et dans la surface de réparation, eh bien, il n'y a pas de Parisien. Attention au contre maintenant. On revoit. Ah ouais, et puis on peut la regretter cette occasion à la 90e minute. Voilà, attention à Michel, il n'y a pas de hors-jeu. À la Roche revient sur sa ligne. Et de la main, il éloigne la balle. Monsieur Elray sort le carton rouge. Oh, c'est sévère. Penalty normal, bien sûr, car il y a main de Roche sur la ligne sur ce tir de Michel. Mais sévère parce que la règle de la main volontaire, c'est justement pour compenser en général les fautes commises en dehors de la surface de réparation, pour donner un avantage à l'équipe qui a attaqué. Mais là, le penalty rend tout de même l'occasion à Roche qui a là un réflexe de la main. On peut dire que le carton rouge est sévère et on peut dire aussi que le penalty est justifié, même s'il est à la 91e minute et que c'est dur. Et Michel avec Bravo à côté de lui qui va fixer cette balle. Michel face à Lama et en force. Lama a touché la balle, attention, et c'est rentré finalement. 3-1 pour le Real avec Michel qui a suivi son penalty moyen car Lama était du bon côté. Il fait signe de la tête, Michel, au public. Je ne suis pas sûr que ce soit de la tête qu'il ait réussi finalement à marquer. L'arrêt de Lama, la balle qui tape la barre, qui roule un peu sur la ligne, devant la ligne, et Valdo au moment où il va dégager, c'est du dos que Michel a marqué, car Michel a plongé en quelque sorte au moment où Valdo allait dégager ce ballon. Et 3-1 évidemment à la 91e minute, ça va être très dur. Le Real a eu pas mal d'occasions dans cette partie, ses forces sont en attaque. Et au match retour, eh bien, le PSG pourra exploiter certainement les faiblesses défensives du Real. C'est pas perdu malgré ce 3-1, qui n'est pas encore définitif d'ailleurs. Valdo, eh bien, il l'est maintenant avec ce coup de sifflet final de Monsieur Elray, l'arbitre britannique. 2 buts au match retour pour éliminer le Real Madrid. Ce sera la tâche du PSG. Et c'est une tâche faisable, même si aucun club français n'a jamais sorti le Real Madrid. À commencer bien sûr par Reims, qui a échoué 2 fois en finale de la Coupe d'Europe contre ce Real. Et ce but parisien donne peut-être un peu d'espoir. But de Ginola, Bouillot et Lama qui ont fait une partie. Bien, Lama, il doit être désolé de son premier but encaissé sur ce corner. Rappelez-vous son placement, il doit encore y penser. Oui, mais il faudra oublier tout ça et passer à un match retour qui laisse des opportunités au PSG.